Créée en juillet 2022, la co-entreprise baptisée Compagnie du Transguinéen CTG pour le co-développement du méga-projet de Simandou célèbre ce lundi 29 juillet 2024 ses 2 ans d'existence. À cet effet, une cérémonie a réuni ce jour les autorités de la République, les représentants des institutions consulaires et diplomatiques, le secteur privé ainsi que les acteurs clés de ce gigantesque projet autour de panels sur différents thèmes liés aux fondements, enjeux sociaux et environnementaux ainsi qu'aux impacts positifs du projet sur la population guinéenne. La pose de la première poutre le 12 mars dernier de la ligne de chemin de fer qui serpentera le pays sur plus de 650 km est l'une des étapes clés franchies cette année par le Transguinéen. Réalisée sur fond de co-développement, la Compagnie du Transguinéen CTG regroupe en son sein le gouvernement guinéen et des partenaires industriels tels que China Baowu Steel, Winning Consortium Simandou, WCS, Rio Tinto Simfer et Chinalco Group. C'est avec un immense honneur et une grande joie que j'assiste au nom du groupe Baowu à cette cérémonie marquant le 2e anniversaire de la compagnie transguinéenne SACTG. Votre présence ici aujourd'hui, ainsi que celle de toutes ces personnes, témoigne de l'importance immense accordée par la République de Guinée et toutes les parties prenantes au développement du projet Simandou. Je tiens à exprimer ma plus sincère gratitude au gouvernement chinois et guinéen pour leur leadership visionnaire dans le projet et en particulier, je souhaite adresser mes remerciements les plus chaleureux à son Excellence, Monsieur le Président, le Général Mamadi Doumbouya, pour son leadership et son engagement indéfectible à la réalisation du projet Simandou. Grâce à sa vision, les partenaires industriels et la République de Guinée ont pu créer une co-entreprise à travers la CTG pour le co-développement du projet Simandou, répondant ainsi aux défis et opportunités actuelles ainsi qu'à la nécessité d'une gouvernance adéquate. Le projet Simandou, qui possède l'une des plus grandes concentrations de fer du monde, avec un taux de 65%, revêt une importance capitale pour les acteurs impliqués. Pour l'industrie du fer, Simandou représente une opportunité exceptionnelle d'accélérer la décarbonisation du secteur en raison de sa concentration en fer. Le minerai de Simandou permettra à l'industrie de se passer de l'utilisation du coke dans la production de l'acier, réduisant ainsi considérablement les émissions de gaz carbonique et ouvrant la voie à des pratiques de production plus durables. Continuons à travailler main dans la main pour réaliser notre vision commune et créer des opportunités pour les générations à venir. Ensemble, nous sommes plus forts. La Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. C'est un honneur infini pour moi de prendre part à ces célébrations du 2e anniversaire de la Compagnie du Transguinéen, dont la création le 27 juillet 2022 a marqué le début effectif du projet Simandou, nous permettant aujourd'hui d'avoir une accélération des travaux de construction des infrastructures ferroviaires, portuaires et des 2 mines qui constituent ce projet. Je tiens tout particulièrement à exprimer ma sincère gratitude à son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, pour sa vision et sa détermination à ce que ce projet voie le jour. Je salue aussi le travail effectué par les membres du comité stratégique de Simandou, sous la direction du ministre Djibade Akité, et tous les partenaires industriels qui n'ont ménagé aucun effort pour œuvrer ensemble à la création de la CTG. Les progrès que nous avons faits ensemble sont le reflet de la collaboration, du dévouement et du travail acharné de tous les partenaires qui constituent cette co-entreprise. Je suis particulièrement fier de ce que cet accord de co-développement nous a déjà permis d'accomplir pour la Guinée et pour les Guinéens. Un fort contenu local, avec l'octroi de presque $1 milliard de contrats à des entreprises guinéennes, des standards environnementaux robustes qui nous permettront de préserver la faune et la flore comme capital pour les générations à venir. Tous ces progrès nous mènent assurément vers la réalisation complète du projet Simandou.
Notre parcours continue un véritable témoignage de l'esprit de partenariat et de la vision partagée qui nous a animés tout au long des négociations. Le Transguinéen, qui traversera chacune des 4 régions de la Guinée, est bien plus qu'un simple moyen de transport. Il crée un lien ferme entre toutes les composantes socio-économiques et culturelles qui constituent le socle d'un avenir prospère pour la Guinée. Je voudrais reconfirmer une fois de plus l'engagement de Rio Tinto à ne ménager aucun effort pour que la bonne réalisation de ce projet fasse de la Guinée notre paradis, une terre de richesse et d'innovation. Au nom de Kainalco, je tiens à exprimer mes sincères félicitations à la célébration du 2e anniversaire de la création de CTG. La Guinée abrite 2 des plus importants projets d'investissement outre-mer de Kainalco. Le projet de bauxite que nous avons investi à Bofa en 2018 est actuellement l'un des plus grands projets de bauxite en Guinée et constitue un projet modèle pour la coopération entre la République populaire de Chine et la République de Guinée. Kainalco est également le plus grand actionnaire unique de Rio Tinto et coopère étroitement dans un certain nombre de secteurs d'activité. Par conséquent, Kainalco a investi conjointement avec Rio Tinto au sein de Simfer pour développer les blocs 3 et 4 du minerai de fer de Simandou. Le projet Simandou, étant la plus grande mine de fer à ciel ouvert non exploitée au monde, avec les réserves les plus importantes et la meilleure qualité. Son développement réussi apportera une offre de ressources plus abondante au marché mondial du minerai de fer. Les peuples du monde entier bénéficieront de matériaux de meilleure qualité et à moindre coût. Ce projet est non seulement un cadeau, mais aussi un chef-d'œuvre offert à l'humanité par la nation guinéenne, le peuple guinéen et tous les investisseurs ici présents. Ce projet sera également destiné à être enregistré dans l'histoire du développement minier. Ensemble, nous sommes en train de construire les infrastructures, nous sommes en train de construire des projets pour la Guinée. Donc, nous souhaitons être les partenaires pour transformer ce projet. Notre vision, c'est d'utiliser le potentiel du corridor, pas seulement pour développer le minerai de fer, le plus important du monde, mais c'est pour créer également un développement durable pour l'Afrique. Donc cette vision est reflétée dans notre action. Donc développer les infrastructures et s'engager avec les communautés locales, également nos engagements sociaux, économiques à travers les communautés. Développant l'infrastructure, nous ouvrons de nouvelles voies pour l'industrialisation et pour l'investissement. Nous sommes engagés à employer les populations locales et également améliorer leur formation. La Guinée est notre paradis, également terre d'innovation. Autrefois joyau minéralogique endormi, le projet minier de Simandou prend peu à peu forme grâce à la vision audacieuse et à la détermination sans faille du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Son leadership résolu a infusé une nouvelle vie à ce projet emblématique, érigeant la voie à des investissements massifs et une collaboration sans précédent. Au cours des signatures de conventions et accords liés au méga-projet Simandou, les exigences du chef de l'État ont toujours été claires. La pleine participation de la Guinée à toutes les prises de décision, le renforcement des capacités locales, la promotion du développement des compétences et l'autonomisation des communautés environnantes. C'est pourquoi, dans la CTG, l'État détient une participation non contributive et non dilutive à hauteur de 15%, ainsi que la présidence du conseil d'administration de la coentreprise, avec pour objectif clé la propulsion de la Guinée vers l'émergence économique d'ici 2040. Pour le ministre directeur de cabinet de la présidence
et président du comité stratégique de Simandou, Djiba Diakité, la CTG est le symbole de la concrétisation des avancées majeures du projet Simandou. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour fêter les 2 ans de notre co-entreprise, notre maison commune, la compagnie du Transguinéen. Mais nous ne fêtons pas seulement un anniversaire, nous fêtons l'aube d'une nouvelle ère. Pour notre nation bien-aimée, la Guinée, le rêve de Simandou qui a bercé l'imagination de plusieurs générations devient enfin, grâce à la vision, à la détermination et au leadership d'un homme, le général Mamadi Doumbouya. Mais c'est également grâce au respect des engagements des partenaires industriels ici présents. Bao, le géant chinois de l'acier, Rio Tinto, China Alco, Winning Consortium Simandou, qu'ils soient remerciés de leurs engagements. Sous le leadership du chef de l'État, nous avons rassemblé des talents nationaux, les hauts cadres de la République de Guinée, les conseils en ingénierie, les conseils juridiques, les conseils financiers, parmi les meilleurs. Nous avons noué des partenariats solides avec les entreprises de référence mondiale dans leurs domaines respectifs. Ensemble, nous avons créé un écosystème unique où chacun apporte sa force, sa compétence, son savoir-faire. Je tiens à exprimer au président de la République toute notre reconnaissance pour son engagement indéfectible, sa détermination à conduire notre nation vers un avenir prospère et durable. Un peu plus de 2 ans après la signature de l'accord cadre, le 25 mars 2022, et quelques jours après l'annonce conjointe par l'État et les partenaires industriels du closing financier définitif, nous voici aujourd'hui réunis pour célébrer cette magnifique réalisation, mais aussi pour dessiner l'avenir ensemble. Il y a 2 ans, le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, prenait une décision courageuse, juste et pragmatique. Faire du co-développement un impératif du projet Simandou. Oui, Simandou contribuera de façon considérable à la décarbonisation de l'économie mondiale polluée par l'industrie sidérurgique. Grâce à sa haute qualité, grâce à un minerai de classe mondiale. Avec environ 8 millions de tonnes de fer estimées à date d'une teneur exceptionnelle, Simandou représente une opportunité sans précédent pour notre nation. En seulement 24 mois environ, la compagnie du Transguinéen a posé les bases d'une transformation profonde de notre économie, de notre pays. Plus de 100 km de voies ferrées déjà construites. À titre d'exemple, le plus long tunnel creusé de 11,7 km parmi les 27 km le long de la totalité cumulée des 5 tunnels à creuser à travers les montagnes. C'est des infrastructures gigantesques, jamais réalisées dans la sous-région et au sens large sur le continent. Le ministre Djiba Diakité renchérit en réitérant que le projet Simandou va au-delà de la simple exploitation minière. Il constitue l'avenir de la Guinée. Simandou va bien au-delà de l'exploitation minière. La compagnie du Transguinéen incarne l'ambition du président de la République. Les infrastructures multi-utilisateurs et multiservices bénéficieront à l'ensemble de l'économie guinéenne avec des services de transport de passagers, transport de marchandises, mais également transport de minerais, soutenant le développement de tout un corridor économique. Ce projet place les Guinéens et les entreprises locales au cœur de son développement à travers le contenu local. Avec des engagements forts pris par nos partenaires industriels en matière de contenu local via la création de nouveaux emplois, la préférence donnée aux entreprises guinéennes, la formation et le transfert de compétences,
et de la technologie à travers la mise en œuvre des instituts originaux comme Simandou Academy. Nous en ferons une réalité. Sur instruction du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, le comité stratégique de Simandou, avec l'accompagnement de tous les membres du gouvernement, est chargé de mettre en œuvre le programme hautement stratégique de développement socio-économique de la République de Guinée, intitulé Simandou 2040. Simandou 2040, c'est un programme indépendant d'un président, d'un ministre, d'un directeur, un vrai programme de développement de la Guinée pour le bien-être de nos concitoyens, bien évidemment. Il est important de rappeler que le co-développement garantit une distribution plus équitable de la valeur créée dans un esprit gagnant-gagnant à travers 1. Une participation non contributive, non dilutive de 15% de l'État dans le capital de la compagnie du Transguinéen, lui assurant également une quote-part des bénéfices et une participation pleine et entière aux organes de gouvernance, notamment dans la phase d'exploitation, avec des décisions réservées pour que toutes les décisions stratégiques soient prises de façon collégiale avec les partenaires industriels du projet Simandou. De nouveaux mécanismes fiscaux assurant des revenus accrus, diversifiés pour l'État, mais également pour les partenaires industriels. Une part significative de ces revenus sera consacrée à l'éducation, à la formation des futures générations de la Guinée. L'événement aujourd'hui marque une étape cruciale dans cette grande aventure humaine et industrielle. Au cours de cette cérémonie, nous allons célébrer nos réussites, mais aussi partager les dernières avancées, explorer les opportunités futures et solidifier nos partenariats avec BAO, avec Rio Tinto, avec Chinalco, avec Winning Consortium Simandou. C'est également ensemble que nous transformerons Simandou en un véritable pont vers la prospérité. Ensemble, nous sommes convaincus que la Guinée, c'est bien notre paradis, une terre de recherche et de l'innovation. Le projet Simandou se définit par 4 composantes clés, à savoir les mines, les rails, le port et l'acierie. L'exécution de ces différents projets va forcément favoriser la création de plusieurs emplois directs et indirects, stimuler le développement des entreprises et des PME en Guinée. Ces points figurent parmi les exigences clés du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Permettez-moi de rappeler que nous célébrons aujourd'hui 2 ans d'une vision, celle du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui un jour a réuni son personnel pour dire qu'il faut qu'on aille rapidement vers le co-développement. Qu'est-ce que ça signifiait pour lui? Que l'ensemble des acteurs sur le projet Simandou se mettent ensemble pour développer un projet unique, un seul port, les rails, et mutualiser les efforts. Il a pris un décret pour mettre en place un comité stratégique. Le comité stratégique a travaillé avec l'ensemble des acteurs qui a donné la CTG. Simandou développé, pour nous, ça voulait dire 4 composantes essentielles. C'est les mines, c'est également le port, c'est les rails, mais également l'acierie. Et c'est ce que nous célébrons aujourd'hui. On sait que très rapidement, Simandou va générer beaucoup d'emplois directs et indirects. Des premiers chiffres ont été donnés, mais également ça sera dans un futur très proche un grand catalyseur de l'économie nationale. Et tout ça à l'actif non seulement du chef de l'État, mais également du comité stratégique à sa tête, le ministre Djiba Diakité, qui a tenu un discours très mémorable tout à l'heure là, et moi j'ai retenu essentiellement que chaque tonne de fer est une brique dans l'édification de notre nation. Il a également dit que chaque kilomètre de rail était également un point essentiel vers notre destinée. Mogué aussi nous a dit que chaque emploi créé était effectivement une lueur d'espoir pour l'ensemble des familles de la Guinée. Ce qui est effectivement une réalité. Nous saluons à travers cette célébration la volonté et l'accompagnement de tous les partenaires qui ont donné également du sien pour que ce projet soit effectif. Aujourd'hui, on peut dire que Simandou existe et c'est devenu irréversible.
grâce à la vision du chef de l'État. Pendant 2 jours consécutifs, l'ensemble des parties prenantes du méga-projet se retrouveront et échangeront sur les acquis, les projets en cours et les perspectives. La cérémonie d'ouverture qui s'est tenue ce jour a également été marquée par des projections vidéo et des prestations artistiques adaptées au programme du jour. Simandou incarne la transformation profonde de la Guinée avec la construction d'infrastructures lourdes. Plus de 650 km de lignes ferroviaires sortiront de terre, traversant le pays jusqu'à un nouveau port en eau profonde sur l'Atlantique. Le méga-projet minier de Simandou résulte d'une vision stratégique, d'une assurance envers l'intégrité et d'une collaboration fructueuse entre les parties prenantes. Avec un leadership fort, une gouvernance transparente et un engagement envers le développement durable, Simandou est destiné à devenir bien plus qu'une mine de fer. Il sera un vecteur de progrès et de prospérité pour les générations futures.